بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les quadrilatères particuliers, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2017-2018. La séance numéro 6 est la dernière séance de ce cours. On va tout d'abord corriger l'exercice d'application de la séance précédente. ABCD est un losange de centre O. La droite parallèle à BD qui passe par A coupe la droite parallèle à AC qui passe par le point D. Ces deux droites se coupent au point M. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que OAMD est un rectangle. Réponse. Petit a. Et on va construire ensemble cette figure. Par quoi on va commencer si on veut tracer le losange ABCD? Oui, on va commencer par deux côtés successifs qui sont isométriques. Parce que vous savez bien que le losange est un parallélogramme qui a deux côtés successifs isométriques. Donc je vais choisir le premier côté, par exemple celui-là, et le deuxième côté, je vais tracer tout d'abord une demi-droite, comme ça, et je vais prendre le compas pour obtenir le deuxième côté qui est isométrique au premier, de cette façon-là. Maintenant, je vais reprendre mon compas là, et je vais garder la même mesure pour obtenir les deux autres côtés. De cette façon-là, je n'ai pas changé l'ouverture du compas parce que tout simplement, les quatre côtés sont isométriques. Il s'agit d'un losange. Maintenant, j'ai obtenu mon losange. C'est celui-là. Maintenant, je vais appeler les points. Petit a au grand A en majuscule, grand B, grand C et grand D. Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par A et qui est parallèle à BD. Tout d'abord, je vais tracer les deux diagonales AC et BD qui vont se couper au point O, c'est-à-dire en ce point-là. Donc, je vais tracer la parallèle à BD qui passe par A. De cette façon-là, on sait bien sûr comment tracer deux droites parallèles, et particulièrement une droite qui passe par un point et est parallèle à une autre droite, en utilisant toujours le parallélogramme comme un issue très important pour le traçage. Maintenant, je vais tracer la droite qui passe par D et qui est parallèle à AC. La droite qui passe par D et qui est parallèle à AC. Voilà, de cette façon-là. Maintenant, je continue ma construction. Les deux droites se coupent au point M. Voici mon point M. Maintenant, je vais tracer le quadrilatère OAMD. Je vais prendre la couleur rouge. OAMD. Et vous voyez bien que j'ai obtenu un rectangle. Donc maintenant, on va démontrer que OAMD est un rectangle. Comment
on va obtenir cette démonstration? Oui, on va tout d'abord démontrer que OAMD est un parallélogramme. Est-ce qu'on peut réaliser ça facilement? Oui, évidemment. Regarde, on a dit que la droite AM, elle est parallèle à quoi? Oui, elle est parallèle à BD. Donc la droite AM, elle est parallèle aussi à OD, puisque les points B, O et D sont alignés, ou puisque O appartient à la droite BD. Donc la droite AM parallèle à la droite OD. Et aussi la droite MD parallèle à quoi? Oui, elle est parallèle à OA, puisque MD elle est parallèle à AC et O appartient à la droite AC. Donc la droite MD parallèle à OA. Donc vous avez ici un quadrilatère OAMD dont les supports de tous les côtés opposés sont comment? Oui, sont parallèles. AM parallèle à OD et MD parallèle à OA. Donc OAMD est un parallélogramme. Mais nous, on veut montrer que ce quadrilatère est un rectangle. Donc pour passer d'un parallélogramme à un rectangle, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va utiliser la définition du rectangle à partir d'un parallélogramme. On sait déjà que un rectangle est un parallélogramme est un rectangle s'il a quoi? Oui, s'il possède un angle droit. Donc si on arrive à montrer que ce parallélogramme EOAMD a un angle droit, alors il est un rectangle. Je répète encore une fois, si on arrive à montrer que ce parallélogramme OAMD a un angle droit, alors celui-ci est un rectangle. Qu'est-ce qu'on a dit sur ABCD? Il est comment? Oui, il est un losange. Donc on a utilisé la séance précédente une propriété sur le losange. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, on a dit que si on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont comment? Oui, les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Si on a un losange, alors les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la droite AC et de la droite BD? Oui, la droite AC et BD sont perpendiculaires au point O, n'est-ce pas? Donc, AOD est un angle droit. Donc, je vais ajouter ici le symbole de l'angle droit. Vous avez ici un parallélogramme OAMD qui a un angle droit au point O. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc, oui, donc ce parallélogramme OAMD est un rectangle, puisqu'il a un angle droit. Maintenant, on va écrire cette démonstration. Montrons que OAMD est un rectangle. On sait que la droite AM est parallèle à la droite BD. Et le point O appartient, ce symbole-là, celui appartient. Et O appartient à la droite BD. Donc, la droite OA est parallèle plutôt la droite AM est parallèle à la droite OD. Donc j'ai remplacé tout simplement la droite BD par la droite OD. On sait aussi que la droite MD parallèle à AC et O appartient à la droite AC. Donc, la droite MD est parallèle à la droite
OA. Donc on a AM parallèle à OD et MD parallèle au OA. Par suite, OAMD est un parallélogramme. Car les supports des côtés, car les supports des côtés opposés sont parallèles. Car les supports des côtés opposés, les supports des côtés opposés sont parallèles. Par suite, OAMD est un parallélogramme car les supports de tous les côtés opposés sont parallèles. J'ai ajouté ici tous les côtés. On a ABCD est un losange de centre O. Donc, les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. On a ABCD est un losange de centre O, donc les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire AC et BD sont perpendiculaires au point I, ou bien au point O. O, c'est le point de rencontre des deux droites AC et BD. Conclusion. OAMD est un rectangle. Car il est un parallélogramme qui a un angle droit. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez tracer un parallélogramme AIBJ tel que la droite AB est perpendiculaire à la droite IJ. Que remarquez-vous et justifiez votre réponse. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va tracer ensemble ce parallélogramme AIBJ suivant cette condition, c'est-à-dire la droite AB est perpendiculaire à la droite IJ. C'est-à-dire, les supports de ces deux diagonales sont comment? Oui, sont perpendiculaires. À votre avis, par quoi on va commencer? Oui, pour tracer ce parallélogramme
A, I, B, J, suivant la condition qu'on a, il faut commencer par les deux diagonales. On a dit que les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Donc on va tracer deux droites perpendiculaires. Voici la première droite. Et je vais tracer l'autre droite qui lui est perpendiculaire. On utilise soit l'équerre, soit le rapporteur. Pour moi, c'est facile dans la tablette d'utiliser le rapporteur. Pour vous, c'est facile d'utiliser l'équerre. Donc maintenant, j'ai obtenu mes deux droites perpendiculaires. Je vais marquer ici le symbole de l'angle droit. Et vous savez bien que dans un parallélogramme, ou bien les deux diagonales sont comment? Oui, en même milieu. Si on a un quadrilatère dont les deux diagonales en même milieu, alors celui-ci est un parallélogramme. Donc je vais utiliser cette propriété-là. Donc je vais tracer maintenant les deux diagonales qui ont le même milieu. Donc je vais garder ces points que j'ai ici. Donc je vais prendre cette distance et je vais marquer ici mon premier point. Et puis je prends cette distance et je vais marquer mon deuxième point qui me reste. Donc finalement j'ai obtenu 4 points qui constituent le sommet de ce parallélogramme. Maintenant je vais tracer ce parallélogramme en rouge parce qu'il m'intéresse beaucoup dans cette figure. Voilà, j'ai obtenu mon parallélogramme que j'appelle AIBJ. Donc je vais ici marquer ici le point A, ici le point AIBJ. Donc AIBJ, comme ça. Quelle est votre remarque ici? Oui, AIBJ est un losange. Oui, on va voir est-ce que vraiment on a un losange. Donc tout simplement, je vais vérifier que deux côtés de ce parallélogramme sont isométriques. Par exemple, ce côté-là et ce côté-là. Vous voyez bien qu'ils sont isométriques. Donc on a un losange, puisqu'il est un parallélogramme qui a deux côtés isométriques. Donc maintenant, comment on va montrer que AI est égal à AJ? Comment on va montrer que AI est égal à AJ? Je vais vous aider ici. On a dit que AIBJ est un parallélogramme, donc les deux diagonales au même milieu. Donc je vais ajouter le symbole de l'isométrie ici et ici. Il pourra vous aider dans la démonstration. Maintenant, regardez la droite AB. Comment il est par rapport au segment IJ? Regardez la droite AB. Comment il est par rapport au segment IJ? Oui, la droite AB est la médiatrice du segment IJ. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit que la droite AB est la médiatrice du segment IJ? Oui, tout simplement parce que cette droite passe par le milieu du segment IJ et est perpendiculaire à son support. La droite AB passe par le milieu du segment IJ et est perpendiculaire à son support. Donc c'est la définition de la médiatrice d'un segment. Donc AB est la médiatrice du segment IJ. Qu'est-ce que vous savez sur les points qui appartiennent à la médiatrice d'un segment? Qu'est-ce que vous connaissez sur les points qui appartiennent à la médiatrice d'un segment? Oui, ces points sont équidistants aux extrémités de ce segment. Tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant aux extrémités de ce segment. كل نقطة تنتمي إلى وسط قطعة متساوية المسافة عن طرفيها. Tout point appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant aux extrémités de ce segment. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que le point A est équidistant aux extrémités du segment IJ. Cela veut dire que la distance AI est égale à quoi?
oui, est égal à la distance AJ. Donc je vais marquer ici le symbole de l'isométrie. AI et AJ sont isométriques. Donc on a obtenu un losange. Puisqu'on a déjà dit que AIBJ est un parallélogramme, maintenant il a deux côtés successifs isométriques, donc c'est un losange. Donc quelle est la propriété qu'on a obtenue ici? On est parti d'un parallélogramme dont les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires. Et qu'est-ce qu'on a obtenu finalement? Oui, on a obtenu finalement un losange. Donc qu'est-ce qu'on va dire dans cette propriété? Si dans un parallélogramme, les supports de ces deux diagonales sont communs, alors celui-ci est comment? Si dans un parallélogramme, les supports de ces deux diagonales sont communs, alors celui-ci est comment? Oui, si dans un parallélogramme, les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. Si dans un parallélogramme, les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. Répète avec moi. Si dans un parallélogramme, les supports de ces deux diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. Maintenant, si je veux partir d'un quadrilatère convexe, quand est-ce que un quadrilatère convexe deviendra un losange? Quand est-ce que un quadrilatère convexe est un losange? En partant tout simplement des diagonales. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales sont communs, alors celui-ci est un losange. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales sont communs, alors celui-ci est un losange. Oui, si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales ont même milieu et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales ont même milieu, donc si j'ai dit les deux diagonales ont même milieu, donc il deviendra un parallélogramme. Et si j'ajoute et leurs supports sont perpendiculaires, alors il deviendra un losange. Répète avec moi. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales ont même milieu et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. Encore une fois, si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales ont même milieu et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire tout ce qu'on a vu dans cette séance. Allez-y. Propriété réciproque. Ce qu'on a vu maintenant, c'est la propriété réciproque de la propriété précédente. Propriété réciproque. Soit A, I, B, J, un parallélogramme tel que AB perpendiculaire à IJ. Et on va passer à la figure. C'est la même figure qu'on a utilisée dans le cahier de Brouillan. Remarque A, I, B,
J est un losange. Démonstration. La droite AB passe par le milieu de IJ est perpendiculaire à son support. Donc, AB est la médiatrice de IJ. On sait que tout point appartenant à la médiatrice d'un segment tout point appartenant à la médiatrice d'un segment est équidistant aux extrémités de ce segment. Donc, la distance AI est égale à la distance AJ. Conclusion. AIBJ est un losange, car il est un parallélogramme qui a un angle droit. Plutôt, il est un parallélogramme qui a deux côtés successifs, plutôt, qui a deux côtés, je m'excuse, qui a deux côtés successifs isométriques. Tout parallélogramme qui a deux côtés successifs isométriques, c'est un losange. Propriété. Si dans un parallélogramme, les supports de ces diagonales
sont isométriques, sont perpendiculaires plutôt. Si dans un parallélogramme, les supports de ces deux diagonales ou bien de ces diagonales sont perpendiculaires, alors celui-ci alors celui-ci alors celui-ci est un losange. Autrement, si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales ont même milieu, et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. Exercice d'application. Tracez un losange ABCD tel que AC est égal à 8 cm et BD est égal à 6 cm. On va le corriger maintenant parce que c'est la dernière séance de ce cours. Allez-y, tracez ce losange. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va répondre ensemble à cette question. Réponse. Et on va tracer cette figure ensemble. À votre avis, avec quoi on va commencer? Oui, on va commencer par les diagonales. On va utiliser justement la propriété précédente. Si dans un quadrilatère convexe, les deux diagonales ont même milieu et leurs supports sont perpendiculaires, alors celui-ci est un losange. On va commencer par la première diagonale qui mesure 8 cm, AC. Donc je vais prendre 8 cm. 8, ok, ok. Donc cette mesure-là, c'est exactement 8 cm. Vous le voyez ici. Donc c'est ma diagonale AC. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oui, je vais chercher son milieu. Parce que vous savez bien que les deux diagonales ont même milieu, n'est-ce pas? De cette façon-là, on obtient le milieu. En même temps, je vais tracer la médiatrice du segment AC. Il va m'en donner le milieu. Il va m'être utile aussi pour la deuxième phase. Donc ici, vous voyez, j'ai un angle droit. Et aussi, j'ai coupé le segment AC en deux côtés isométriques. C'est-à-dire, j'obtiens le milieu du segment AC. Donc, je vais profiter de cette médiatrice pour obtenir l'autre diagonale. L'autre diagonale, sa longueur, c'est combien? Oui, c'est 6 cm. Et la moitié de 6 cm, c'est combien? Oui, c'est 3 cm. Donc, tout simplement, je vais prendre le compas et je vais prendre 3 cm. Elle est déjà là, elle est prête. Donc, je vais marquer ici un point, ici l'autre point.
Voilà mon premier point. Et voilà mon deuxième point. Donc, j'ai obtenu ma diagonale BD. Sa longueur, c'est 6 centimètres. Voilà. Et la première, vous savez bien que c'est 8 centimètres. Et finalement, j'ai obtenu mon losange. Je vais le tracer avec le rouge. Voilà. Donc vous voyez bien que la propriété précédente, elle est très utile pour tracer un losange à partir des diagonales. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.